Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors quelquefois, on voit des gens sur les réseaux sociaux, quand ils disent le nom de Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ est un mythe, que c'est un mythe. Or, à quoi renvoie le mythe? Le mythe, c'est pour dire que c'est une chose qui n'a pas existé. C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire que Jésus n'a pas existé. Voilà. Que c'est une invention. Vous voyez. Et moi, je vais critiquer ces antichrists-là, ces gens-là. Ceux qui disent que Jésus est un mythe-là. Ce sont des antichrists. Oh oui, ce sont des antichrists. Donc, cette vidéo, je l'intitule « Critique des antichrists » ou bien « Critique contre les antichrists qui disent que Jésus est un mythe ». Et je vais prouver que ceux-là, ce sont des fiefés menteurs, des antichrists, des enfants de l'ennemi des âmes humaines. D'abord, prenons l'aspect géographique. Quand on lit les évangiles, il y a des lieux qui sont indiqués, il y a des espaces qui sont indiqués, il y a des localités qui sont indiquées que Jésus a fréquenté, ou d'où viennent des personnes que Jésus a côtoyées. Est-ce que ces espaces-là, est-ce que ces lieux, est-ce que ces villes, est-ce que ces localités sont historiques, oui ou non? C'est la première question que je pose. On dit Jésus est né à Bethléem. Est-ce que Bethléem n'a pas existé? Le site de Bethléem existe bel et bien. Il a vécu à Nazareth. Pour cela, on l'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que Nazareth n'existe pas? Nazareth existe bel et bien. À un moment donné, il s'est installé à Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Capharnaüm a existé, oui ou non? La mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade, il existe, oui ou non? Ce lac de Tibériade, il existe, oui ou non? Cette mer de Galilée, là, elle existe, oui ou non? Elle existe bel et bien. Jésus allait à Béthanie, où était son ami Lazare. Béthanie qui est en Judée. Est-ce que la Judée n'existe pas? La Judée existe bel et bien. Alors, est-ce que Béthanie n'existe pas? Béthanie existe bel et bien. On dit Jésus est de Nazareth, qui est en Galilée. Est-ce que la Galilée n'existe pas? N'existe pas. C'est la partie nord d'Israël, la Galilée. Et puis la Judée, c'est la partie sud d'Israël. Alors, on vous cite tous ces lieux et vous dites non, le personnage qui concerne ces lieux qu'il a fréquentés là, c'est un mythe. Alors que ces lieux sont bien réels. Jésus est allé même où? Il est allé en Samarie, qui est un peu la partie centrale entre la Galilée et la Judée. Est-ce que la Samarie n'existe pas? La Samarie n'était pas un endroit historique? Est-ce que les Assyriens, au 8e siècle avant Jésus-Christ, n'ont pas envahi la Samarie? Hein? L'Empire assyrien n'a-t-il pas envahi la Samarie au 8e siècle avant Jésus-Christ? Si, bien sûr. Est-ce que l'Empire de Babylone n'a pas envahi la Judée au 6e siècle avant Jésus-Christ? Si, bien sûr. Donc, ce sont des lieux historiques qui sont réels. Où Jésus est passé et vous dites que non. Jésus, lui, il est un mythe. Mais ces lieux historiques-là existent bel et bien. Mais vous êtes des fiefés menteurs. Des enfants du diable. Ça, je le dis franchement. Parce que les antichrists sont des enfants du diable. Il est même dit que Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle, il est allé jusqu'à dans la région de Tyr et de Sidon. La région de Tyr et de Sidon, ça correspond à quelle région actuelle? Ça correspond au Liban actuel. Tyr et Sidon étaient au Liban actuel. Jésus est allé là-bas aussi pour annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, là-bas, on a vu une femme cananéenne qui est venue lui dire, oui, ma fille est possédée, etc.
Et Jésus lui avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens, comme pour éprouver cette femme-là. Mais cette femme a touché le cœur sacré de Jésus. Elle a dit, oui, c'est vrai. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu du Seigneur la guérison de son enfant qui a été libéré de l'esprit qui la tourmentait. Toutes ces régions sont réelles. Et vous dites que non, Jésus qui a fréquenté ces régions, lui, il n'est pas réel. Lui, il est un mythe. Bon, je viens maintenant de montrer que vous êtes des fiefés menteurs, vous les antichrists là. Fiefés menteurs concernant l'espace. Nous allons passer maintenant au personnage que Jésus a fréquenté. Jésus a eu comme disciple Marie de Magdala, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine. Mais ce Magdala n'existe pas. Magdala existe encore aujourd'hui. Quand vous allez à Israël, Magdala existe. Il y a une plaque même qui indique Magdala. Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des pêcheurs. Est-ce qu'il n'y avait pas des pêcheurs qui pêchaient dans la mer de Galilée, dans le lac de Tibériade? Si, bien sûr. Et c'est ceux-là qu'il a pris comme apôtres. Il les a pris aussi comme apôtres. Et vous dites que tout ça c'est faux. Vous dites que tout ça c'est faux. Et il a dit quoi? Que Jésus est né à Bethléem à l'époque de qui? Du roi Hérode. Mais c'est Hérode le Grand, ce n'est pas Hérode Antipas. Hérode le Grand. Est-ce que le personnage d'Hérode le Grand, il a existé, oui ou non? Il a bien et bien existé. Hérode le Grand a bel et bien existé. C'est lui qui a bâti le second temple de Jérusalem. D'ailleurs, c'est lui qui a bâti aussi Masada. C'est lui qui a bâti Masada. Qui a été un collaborateur de la puissance romaine. D'ailleurs, lui, il n'était pas un juif d'origine, mais sa famille, en fait, s'est convertie au judaïsme. Voilà. Hérode le Grand est un personnage historique. On dit que Jésus est né à son époque. Et quand il a appris que, par profession, les mages sont venus dire que on a vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Et il a allé tuer les enfants de 0 à 2 ans qui étaient à Bethléem en pensant ainsi assassiner l'enfant Jésus. Vous voyez? Alors, tout ça, vous trouvez que ça, ce sont des faits historiques. Mais vous dites que Jésus le concerné là, lui seul, il est un mythe. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des antichrists. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Vous voyez? En outre, quand il est dit dans la Bible que Hérode Antipas, qui est un descendant et un successeur d'Hérode le Grand, qui a décapité Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a bel et bien existé. Il y a une religion qui se réclame de Jean-Baptiste, qu'on appelle la religion mandéenne. Et Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. Et Jésus-Christ lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le Jourdain existe encore, oui ou non? Ce cours d'eau-là, il existe encore, oui ou non? Le Jourdain, là. Il coule encore aujourd'hui, oui ou non? Bien sûr qu'il coule encore aujourd'hui. D'ailleurs, souvent même, il fait l'objet de palabres entre Israël et puis la Jordanie. Vous comprenez? Mais malgré tout ça, vous dites non, Jésus, lui seul, là, lui, il est un mythe. Lui, il n'est pas réel. Vous êtes des antichrists et vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Jésus n'a-t-il pas fréquenté à plusieurs reprises Jérusalem? Il n'allait pas là-bas fréquemment? Si, bien sûr. Même à l'âge de 12 ans, son père nourricier Joseph et puis sa mère Marie sont partis à Jérusalem avec lui, où il a un peu traîné les pas dans le temple, en disant que mais pourquoi est-ce que ses parents-là l'ont cherché, que lui, il veut être au service de son père qui est dans les cieux. Alors, tous ces lieux-là sont réels. Mais Jésus-Christ seul, lui, vous voulez faire de lui un mythe. Parce que vous voulez détourner les gens de la foi en Jésus-Christ. Vous êtes des antichrists, vous êtes des petits démons. Voilà, vous êtes des petits démons. Ça, je vous le dis franchement. Que le Saint-Esprit ait pitié de vous et que le Saint-Esprit vous éclaire. Voilà, ça, je vous le dis franchement, frère. Vous qui prétendez que Jésus est un mythe, là. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos comme ça, des gens qui disent que Jésus est un mythe. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne
ne fait pas sérieux. Est-ce que la façon dont Jésus-Christ a été crucifié là, par les Romains là, est-ce qu'à l'époque des Romains, les Romains ne crucifiaient pas les gens comme ça? Si. C'était un supplice que les Romains réservaient à ceux à qui ils voulaient faire du mal. Ils voulaient les faire souffrir pendant des heures. Alors, si les Romains crucifiaient les gens de cette façon-là, hein, et que Jésus-Christ a subi cette même crucifixion, alors donc lui, pour lui seulement là, ça c'est un mythe. Mais les autres crucifiés là, par les Romains là c'est réel. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les paroles que nul n'a prononcées sur terre, que Jésus a prononcées là, dites-moi, c'est sorti d'où? Vous pensez que ce sont ces premiers apôtres là qui étaient des pécheurs, donc des gens simples, qui n'étaient pas des grands intellectuels là? C'est eux qui ont dit ça. Hein? Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Hein? Aimez vos ennemis. Hein? Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Ça là, qui a dit ça avant Jésus? Si on te juge sur la joue droite, tant aussi la joue gauche. Qui a dit ça avant Jésus? Dites-moi les auteurs de ces paroles-là. Ce sont ces pécheurs-là, ces gens simples-là, c'est eux qui ont dit ça. Ces apôtres-là, c'est eux qui ont dit ça. Mais vous n'êtes pas sérieux. Hein? Vous n'êtes pas sérieux. Qui a dit, qui m'a vu, a vu le Père? Qui a dit ça avant Jésus? Qui a dit ça? Vous comprenez? Que vous êtes des fiefés menteurs. Vous êtes des antichrists. Toutes ces paroles prononcées par Jésus-Christ, que nous connaissons, nous ses disciples, que personne d'autre n'a parlé ainsi. Même quand les gens ont été envoyés par les responsables du temple, ils sont revenus, ils n'ont pas pu arrêter Jésus, ils sont partis, ils ont dit que vraiment, hein, personne n'a jamais parlé comme cet homme-là, faisant allusion à Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais vous êtes contre le Christ Jésus. Lui qui est le Seigneur de l'amour. Lui qui dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est contre lui-là, celui-là que vous êtes. Vous êtes contre celui-là. Mais c'est que vous êtes des antichrists. Vous êtes des enfants du démon. Et moi, vous me faites pitié. Et vous voulez détourner les gens de la foi en Jésus-Christ en faisant croire que Jésus-Christ est un mythe. Alors en affirmant comme ça, de façon péremptoire, que Jésus-Christ est un mythe, ceux qui vont vous suivre vont être égarés comme vous. Parce que vous-même, vous êtes des égarés. Ah, vous êtes des égarés. C'est ça le fait. Vous êtes des égarés. Voilà. Et puis, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous savez combien de milliards de chrétiens il y a sur la terre? Les chrétiens, ceux qui se réclament du Christ, avec leurs différentes articulations et les différentes églises. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de se réclamer de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est d'être son disciple. Il y en a plus de 2 milliards. Alors vous pensez qu'en disant dans votre mensonge que Jésus-Christ est un mythe, et puis les gens vont vous suivre dans votre égarement. Vous qui êtes perdus et voués, hein, à la perdition. Vous me faites pitié. Oui. Historiquement, au plan de l'espace et de la géographie, tout atteste de la réalité de Jésus-Christ. Et puis, prenez les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les 3 évangiles qui disent des faits semblables. L'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. 3 personnages. Matthieu a été son chose, comment on appelle ça, son apôtre. D'ailleurs, c'est lui qui est Lévi, qui était un agent des impôts au service des Romains. Il a dit que Jésus, quand il vivait, il était sur terre. C'était l'époque où Rome dominait la Palestine. Historiquement, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et il a dit que Matthieu était collecteur d'impôts au service des Romains. Est-ce qu'il n'y a pas ensuite eu un centurion, un soldat romain qui est venu demander à Jésus de guérir son serviteur? Ça aussi, malgré ça, vous dites que non, Jésus est un mythe. Alors que on le voit dans les évangiles, ce soldat-là, ce centurion romain-là, vient demander service à Jésus pour que Jésus guérisse
son serviteur qui est malade. Et même il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Parce que Jésus a dit, je vais aller guérir ton serviteur. Il dit, non, non, non. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole et il serait guéri. Et nous, nous reprenons ça. C'est à cause de ça qu'on nous présente, on dit, voici Jésus, le corps du Christ, on dit Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous reprenons la parole même de ce centurion-là. C'est la parole de ce centurion que nous reprenons. Nous disons, non, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il serait guéri. Voilà. Ce sont les paroles de ce centurion que nous reprenons. Est-ce que les centurions romains là, les soldats romains là, ils n'étaient pas à chose, comme on appelle ça, en Palestine? Rome ne dominait pas la Palestine. Même concernant le temple de Jérusalem. Quand les apôtres s'extasiaient de la beauté du temple, des richesses du temple, qu'est-ce que Jésus a dit? Il leur a dit, mais ce temple sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? 70 ans après sa résurrection, le temple a été détruit par les troupes romaines dirigées par Titus. Tout ça, c'est des faits historiques, mais Jésus seul là, vous trouvez que lui, il est un mythe. Mais c'est vous-même qui êtes un mythe. Mais moi, je vous dis, voilà, je vais terminer par là. D'abord, j'en finis avec les 3 évangiles synoptiques qui disent la même chose. Marc dit la même chose que Matthieu. Matthieu et Marc disent la même chose que Luc. Vous voyez? Est-ce qu'ils se sont mis ensemble concomitamment pour écrire? Non. Chacun a écrit son évangile. Hein? Pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait. Que ce soit Matthieu, qui lui d'ailleurs était un Lévi et un collecteur d'impôts. Que ce soit Marc, que ce soit Luc. Mais pourtant, ils ont dit la même chose de Jésus. Celui dont l'évangile est un peu différent, c'est Jean. Oui, c'est Jean. Qui a été d'ailleurs un apôtre, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ. Vous comprenez? Qui a écrit la révélation de l'Apocalypse où il dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a révélé cela. Et il a écrit le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Malgré tout ça, vous dites que non, Jésus-Christ, lui, il est un mythe. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais moi qui vous parle là, je suis un mythe alors parce que moi là, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et puis vous n'êtes pas plus intellectuel que moi. Hein. Ah, vous, les gens qui disent que Jésus est un mythe là. Moi là, je suis un intellectuel, un universitaire. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi que j'ai cru en lui. Parce que vous savez, hein, vous le savez, la plupart des universitaires, des intellectuels, ce sont des incrédules. Ah, nous, on veut les preuves. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais moi, là, il m'a fait voir et puis j'ai cru. Voilà. Moi, là, Jésus-Christ m'a fait voir et je l'ai vu et j'ai cru. Et puis, pour terminer, je vous le dis, dans le visage de chaque chrétien, de chaque disciple de Jésus, Jésus est là, Jésus est réel. Voilà. Jésus est réel. Voilà. L'église là, toutes les églises que vous voyez là, l'église là, c'est le corps du Christ. Alors, si vous dites que le corps du Christ, qui est l'église, est un mythe, le mythe c'est vous-même. Le mythe est sorti de votre cerveau brumeux. Voilà. Merci chers frères et sœurs. Je vous salue à nouveau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable, l'Amen, vrai Dieu, vrai homme, unique rédempteur des hommes, unique sauveur des hommes. Voilà. Donc, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukou Amérémy. Merci encore et bonne soirée à tous.